la discrimination. Nous sommes ici avec une personne victime d'une égalité homme-femme. Bienvenue Léa. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Pouvez-vous raconter une journée typique d'une femme en situation d'inégalité? Bonjour, oui, j'ai été victime d'une discrimination au travail. J'étais tout d'abord dans mon bureau juste à côté d'un collègue. Mon patron arrive. C'est l'heure de la remise de salaire. Mon collègue touche 1 600 € et mon patron m'annonce que moi je ne touche que 1 200 €. C'est tout à fait injuste. En effet, voici un exemple d'inégalité salariale. Des plus révoltants, en France, les femmes touchent en moyenne 27% de moins que les hommes. De discrimination, pouvez-vous nous en dire plus, monsieur? Bonjour, oui bien sûr, je m'appelle Marco, j'ai 34 ans, j'ai été victime de racisme. Je suis pourtant bel et bien français. Et même si j'étais né dans un autre pays, j'ai le droit de respecter aux égalités. Je cherchais un appartement et on m'a refusé uniquement parce que ma peau était foncée. Votre appartement? Non. Comment vous pouvez être sûr que c'est pour cela que l'on vous a refusé votre appartement? Beaucoup. Non. Il avait d'autres intéressés de la peau blanche. Le propriétaire discutait beaucoup avec eux et peu avec moi. Il m'ignorait et me disait que ce n'était pas un quartier pour les hommes comme moi et qu'il avait accepté que je visite l'appartement car sur mon dossier, il a vu que j'étais français et au téléphone que je n'avais pas d'accent. Il a clairement dit qu'il ne s'attendait pas à voir un étranger. Des propos tout à fait choquants. En France, de nombreuses personnes se font refuser des appartements dus à leur origine ethnique ou même quartier de résidence. Interroger 3 personnes victimes de harcèlement discriminé, en plus de ça dû à leur physique, handicap ou encore religieux. Sarah, 23 ans, qui a su voir Nour, 47 ans, qui a handicap physique et David, 17 ans, qui est juge. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis très heureuse. Depuis toute petite, j'ai toujours subi des moqueries au point que pendant l'adolescence, je ne voulais plus sortir de chez moi. Maintenant, ça me gêne aussi pour ma recherche de travail. Je vois bien que certains recrutent désapprouvent mon poids et ne veulent pas de moi car je donnerais une mauvaise image à leur entreprise. Selon eux, car ils ne me trouvent pas assez jolie. Heureusement qu'en dehors de ça, j'ai des amis sur qui compte ma famille et heureusement amoureux qui me donnent confiance en moi et me forcent à rien lâcher. Bonjour. Moi c'est Nour, j'ai 47 ans et j'ai perdu l'usage de mes jambes à 21 ans. Je suis donc en fauteuil roulant depuis 26 ans. C'était très difficile au début car tous les espaces ne sont pas adaptés pour les personnes en fauteuil. Les rues, gares, magasins, appartements, etc. Je voyais que les gens me regardaient avec pitié, d'autres râlaient car je les ralentis sur un trottoir. Je prends trop de place, je n'ai pas choisi ce handicap, mais je suis fière de la force que ça m'a apporté. Alors moi c'est David et je suis juif et primaire. Ça allait, on me posait juste beaucoup de questions. Pourquoi je porte la kippa en rapport aux jeunes, etc. Mais au collège, c'était surtout des moqueries et blagues racistes. Je ne comprends pas en plus pourquoi des croyants d'autres religions, certes, se moquaient de moi. On devrait se soutenir, peu importe notre religion, ou même si l'on ne croit pas à Dieu,
plutôt de ses descendre et moquer. C'est sur ces derniers témoignages que notre émission prend fin. En France, nous sommes tous égaux. Et je vous rappelle que toute forme de discrimination est punie par la loi. Il est donc important d'en parler et de se défendre en justice. J'aimerais aussi rappeler que le harcèlement peut aller beaucoup plus loin que vous pensez. Cela peut être mené à la dépression par exemple. Et je pense que personne ne voudrait en être victime. Respectez autrui et on vous le rendra. Bonne journée à toutes et tous.